Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour le quatrième volet de Harry Potter, donc Harry Potter et la coupe de feu. Et pour ce tuto du jour, je vous propose de réaliser ceci. Donc si vous êtes une fan d'Harry Potter, vous allez trouver tout de suite ce que c'est. Donc c'est le tatouage que les Mange-Morts ont à leurs bras en fait pour rappeler Voldemort. Et donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui représentait bien ce quatrième volet parce que on le voit assez souvent, hein, puisque c'est le tome où Voldemort revient entre guillemets à la vie. Donc voilà, j'ai eu envie de vous faire cette petite création. Donc si cette créa vous plaît, je vous invite à rester pour le tuto. Pour commencer donc le tuto, il suffit tout simplement d'aplatir assez épais de la fimo noire. Vous y placez donc le patron que vous avez préalablement fait dans du papier. Donc soit vous l'avez dessiné à la main comme moi, ou si vous n'y arrivez pas, vous tapez sur Google pour trouver une image et vous le décalquez. Ensuite, vous roulez bien en fait à l'aide d'un rouleau ou d'un dotting tool pour bien marquer l'empreinte. Et là, grâce à avec votre dotting tool, vous allez repasser les traits en fait du serpent, tout simplement pour marquer quel morceau du serpent passe en dessous, au-dessus, pour bien voir lorsque vous allez enlever votre patron, tout simplement. Donc une fois votre patron enlevé, donc il suffit tout simplement de repasser les traits que vous avez fait juste avant avec le patron, et là vous le faites sans le patron tout simplement. Donc là vous allez commencer à découper le surplus de pâte qu'il y a donc entre le serpent et les contours tout simplement. Donc une fois le surplus de pâte enlevé, donc vous allez tout simplement retracer les traits et ensuite faire les taches du serpent. Donc là les taches c'est vraiment comme vous voulez, donc soit vous suivez votre dessin ou alors vous les faites complètement aléatoirement. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là comme vous voyez j'ai tracé les traits tout simplement, donc vraiment comme vous voulez. Ensuite là je vais appliquer de la patine. Donc pour la patine je ne vous ai pas montré comment faire tout simplement parce que j'ai suivi le tuto de ma superbe amie Marion, donc de la chaîne Fancy Puppet. Donc je vous mettrai le lien du tuto là tout de suite. Donc il suffit tout simplement de mélanger vos poudres. Donc là c'est des perlex avec de la crème hydratante. Et ça s'applique vraiment très bien et ça tient énormément. Donc là les couleurs c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai voulu rester dans les tons froids, métalliques on va dire. Donc parce que les tatouages à l'origine il est noir. Mais voilà j'ai pas voulu le laisser noir, j'ai voulu lui donner un petit peu de couleur. Donc je suis vraiment restée sur les teintes de doré, argenté et bronze pour vraiment rappeler l'effet un petit peu métal. Mais vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc là au fur et à mesure avec mon dotting tool, je vais régulièrement revenir faire les petits creux en fait pour bien démarquer les couleurs en fait entre le... Là la couleur que je mets c'est le doré, donc c'est pour faire la peau de serpent. Et ensuite les taches je vais les mettre en argenté. Donc je vais me servir de deux couleurs pour le serpent, le doré et le bronze. En fait le doré on va dire que ça sera le dessus du serpent et le bronze ce sera le dessous en fait. On va dire son ventre, quasiment. Donc je vous laisse avec la vidéo.
Donc là, comme je vous ai dit, je vais passer donc aux taches du serpent que je vais faire de couleur argentée. Donc toutes les petites taches ainsi que la tête de mort qui est tout en haut, je vais la mettre également en argenté. Donc là, au niveau de la tête, je l'ai complètement recouverte dans un premier temps pour bien, entre guillemets, l'imbiber de couleur. Voilà, j'ai mis tous les reflets. Bien sûr, au préalable, j'avais oublié de vous dire que j'avais creusé les orbites du crâne. Donc pareil avec un dotting tool, hein. Vous faites la marque et vous creusez. Et donc là, vous voyez qu'avec un dotting tool, je viens tout simplement enlever la pâte dans les creux que j'avais précédemment fait. Donc au niveau du nez, des orbites et au niveau de la dentition également du crâne. Donc j'ai tout simplement enlevé la peinture, enfin la patine pour bien marquer la profondeur au niveau du crâne. J'ai fait exactement la même méthode, mais là j'ai oublié de vous le montrer. Donc tout en bas en fait sur la tête du serpent, j'ai également creusé au niveau de la bouche du serpent et de son œil. Là je repasse, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les détails, donc je vais repasser toutes les taches pour bien en fait faire ce petit creux au niveau des taches pour donner un petit peu plus de profondeur au niveau de la création. Donc voilà ce que donne la création une fois terminée. Donc là j'ai juste mis une couche de vernis tout simplement pour protéger la patine. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite également à aller regarder toutes les vidéos donc sur Harry Potter de la team. Ça vaut le coup d'œil. Sur ce mes petites calories, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.